Ah là là, ça y est, je suis perdu, je fais une faute d'orthographe toutes les deux phrases. Quel stress! Pire, moi qui avais une si jolie écriture légèrement penchée, fluette, je m'aperçois que je zigzague sur ma feuille de papier lorsque belles lettres me viennent. C'est tout de même très ennuyeux lorsque l'on a écrit un livre et que l'on dédicace pour des proches comme des lointains. Voilà donc le stress de l'écolier qui revient au moment de tirer ma plume de sa besace et malgré toutes les relectures du monde, il y a des fuites dans le réservoir. Le pire, c'est que je suis capable de m'en rendre compte et a posteriori, quelle honte! Il y a quelques jours, j'ai en effet rédigé une bafouille pour des amis chers qui nous ont fait la gentillesse de venir faire une visite de courtoisie en Vendée. Voilà comment cela s'est mal passé. Au moment de partir pour de saines occupations professionnelles, je me suis rendu compte que je n'avais pas signé mes fidélités, mon livre. Donc, après leur avoir offert rectification sur un coin de table grasse, entre le chocolat chaud et le miel, évitant de justesse la motte de beurre et la tache de café. Tout frais, tout fier, je reprends mon chemin, je vaque à mon labeur, et puis 2 heures plus tard, un mince filet glacé perle le long de ma colonne vertébrale. Mon Dieu, en rédigeant mes petites sœurs, j'ai oublié un S à sœur. La catastrophe absolue. J'appelle mon épouse, lui enjoignant de subtiliser l'ouvrage en douce, mais rapidement tout de même de griffonner un S avec un crayon de même teinte que ma plume et en reproduisant ma calligraphie. Bon, elle en a l'habitude, hein. Petite, elle imitait la signature de sa mère. Et puis, plus récemment, l'écriture de son fils, 1 ou 2 fois il y a quelques années, pour faire ses devoirs à sa place, mais pas le temps de vous en rappeler les conditions. C'était pour la bonne cause, je vous assure. Bref, trop tard, les amis étaient partis et ma dignité perdue à jamais en région parisienne. Alors je me console en me rappelant que mon dernier fils ne sait plus ce que c'est qu'un crayon. L'été passé, il ne trouvait même pas l'emplacement où écrire une adresse sur une lettre pour envoyer un petit mot à son parrain et à sa marraine pendant sa colonie de vacances d'été. Mais tout de même, cela reste très ennuyeux de ne plus savoir poser sa pensée en linéaire avec un crayon sur une feuille blanche sans commettre de bévue. Aux étudiants auxquels j'enseigne la prise de parole à l'ICES, j'ai préparé un contrôle à l'ancienne, une véritable dissertation. J'ai eu le droit à des questions sur le sens de l'affaire, puisque je leur explique pendant des heures comment se tenir, comment donner de la voix devant un public. Mais ce sont de bons petits, ils ont obtempéré. La moitié de la promotion a perdu des points en orthographe, l'autre sur la qualité de leur grammaire. C'est bien fait. C'est petit, mais on se console comme on peut. À la semaine prochaine.